Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un jour à make-up. Je vais commencer à le filmer aujourd'hui parce que j'ai utilisé des nouveaux produits et que donc, bien que j'ai tourné une vidéo première impression la dernière fois, là j'ai fait des combinaisons un peu différentes, donc je vais venir vous parler de ça. J'avais hydraté ma peau auparavant et j'ai utilisé mon fameux Kiko Liquid Skin. Alors j'ai fait le beau choix de couleur. Warm Beige 15 était un choix de couleur tout à fait adapté. Vous le voyez, on n'a pas l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre qui ne va pas, à part le spot que j'ai ici, que je me suis même pas embêtée à essayer de camoufler puisque de toute façon il partira comme il est venu. Donc voilà, il unifie assez bien le teint. Il est extrêmement liquide. Alors, je vais vous montrer, il se présente sous forme de pipette comme ça. Et vous le voyez, il est très liquide. Moyennant quoi, il faut le travailler assez rapidement parce qu'une fois que vous avez commencé à le fondre, il se fond très vite dans la peau. Du coup, là j'ai eu le cas là, ce matin au coin du nez, là vous ne verrez pas parce que j'ai poudré et que voilà. J'ai eu le cas là ce matin au coin du nez où j'ai pas travaillé la matière assez vite et où du coup ça m'a fait des petits patchs. Mais je pense que c'est des petits patchs qui se sont faits parce que j'ai... Il était déjà un peu trop fondu, un peu trop sec entre guillemets. Et du coup ça a fait ça. Voilà, je l'ai travaillé à l'éponge. Je pense que l'éponge pour un fond de teint aussi liquide, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adapté. Il faudra que j'essaye soit éventuellement de le travailler entièrement à la main, parce que ça ne me pose aucun problème de poser mon fond de teint à la main. Je le fais très souvent avec la bébé crème de Je m'aime Maybelline et ça se passe très bien. Euh, il est tellement liquide que je pense que soit à la main, soit au pinceau, c'est la meilleure solution parce qu'à l'éponge, j'ai l'impression que ça va pas être le meilleur pour ce fond de teint. Voilà. Je l'ai déjà porté toute une journée entière où il a fait très chaud et j'ai pas constaté de trucs bizarres. Si j'y pense, je reviendrai vous dire ce soir ce que j'en ai pensé. Pourquoi pas. J'ai poudré avec ma fameuse Kiko. J'ai pas poudré avec la dernière. Vous voyez que moi je le vois là. Vous avez l'impression qu'il y en a encore beaucoup. Mais moi je le vois, j'approche dangereusement du fond de cette poudre. Mais bon, c'est aussi pour ça que j'utilise. Je l'adore, hein, vraiment. À part cette espèce de packaging, vous voyez, regardez à force de l'utiliser. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai cette poudre, ce qui pose aucun problème au rapport à l'hygiène. Hein. Et vous voyez, regardez la mousse. J'ose pas me tenter à la laver parce que j'ai peur de faire une catastrophe encore plus grande. Je ne sais pas si, puisque j'avais essayé de faire ça avec l'outil CERN de Maybelline et vous savez que ça a été un gros fiasco. Donc je ne sais pas. Il faudra que je vois quelle est ma meilleure option pour ce truc. Ensuite, pour le blush, je n'ai pas utilisé mon fameux Kiko que j'adore ce matin. Je me suis forcée à utiliser cette palette. Je me suis forcée à changer mon habitude de ne pas utiliser mon blush crème. Donc là, j'ai utilisé un blush poudre. J'ai un peu plus de mal avec les matières poudre pour le blush. Et j'ai utilisé, que je ne vous dise pas de bêtises ce matin, celui-ci qui est très bien. Ils sont mais méga pigmentés. Hein. Je vous laisse voir le pinceau. Et j'y suis allée une fois dedans. Et voilà le pinceau. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas. Alors en vrai, ça se voit, mais là, j'ai l'impression que ça se voit plus tellement. Je vais peut-être redonner un coup d'estompe parce que si ça se trouve, je viens de me faire une catastrophe sur les joues. J'irai vérifier ça après. Donc voilà, très bonne palette. J'ai pas encore testé les fards du bas, mais en tout cas pour les fards blush, ils sont vraiment géniaux. En anti-cerne, j'ai utilisé celui-ci un tout petit peu. Mon packaging est déjà tout cracra à l'intérieur, vous voyez. Et ça va commencer à me poser un problème déjà. Je vais le laver et puis ensuite il faudra que je réfléchisse à penser à pas cliquer 15 fois parce qu'après le produit sort tout d'un coup et ça fait des catastrophes dans le bouchon, donc il faut que je m'adapte. J'ai un avis un peu partagé sur le packaging de celui-là pour le moment. Concernant le produit en lui-même, bah, ma foi, il fait ce qu'il dit qu'il fait. Hein.
Voilà, pour les yeux, vous le voyez, j'ai fait quelque chose de très très simple aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il va faire extrêmement chaud. Donc j'ai juste utilisé la Naked Basic, oui encore chez Urban Decay, hein, moi et ma passion des fards Urban Decay. J'ai utilisé le Vénus que voilà, je n'ai pas utilisé très très souvent. C'est un fard un tout petit peu nacré qui donne un tout petit peu de brillance. Moi j'aime bien. J'ai mis un tout petit peu dans le creux histoire de rehausser Naked 2 et roule, ça le fait très très bien. En mascara, j'ai mis mon mascara Sienne, le push-up qui a une brosse, tout ce qu'il y a de plus classique, vous pouvez le constater. Voilà, par contre, il a commencé à bien sécher, ça fait un moment maintenant que j'utilise, donc il va falloir que je pense à le changer. Voilà, ensuite sur mes lèvres, eh ben, j'ai le Faded, voilà, qui est cette petite couleur rose absolument pimpante, toute mignonne et qui ne me choque pas. J'ai les cheveux attachés aujourd'hui, donc je peux me permettre quelque chose sur les lèvres d'un peu plus patate. Voilà. Quoique, parfois je me le permets même quand j'ai les cheveux détachés. Maintenant, je me suis plutôt bien habituée. Voilà. Et ben c'est tout pour le make-up d'aujourd'hui. Sur les yeux, vous voyez que le résultat est absolument d'une simplicité enfantine. Voilà. J'avais pas envie aujourd'hui, donc enfin pas envie sur les yeux en tout cas de charger, donc j'ai fait quelque chose de très très simple. Le teint est fait, ça fait pas je sors de ma tombe, je suis un zombie, et donc voilà. C'est parfait pour une journée de travail. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis bon, on se retrouve soit tout à l'heure pour vous dire comment le fond de teint a évolué au cours de cette journée de chaleur, soit je vous retrouve dans un nouveau make-up d'ici quelques secondes pour vous et puis le jour où je le filmerai pour moi. Allez, bye. Et nous revoilà pour ce deuxième maquillage de Un jour un make-up. Je suis désolée, je fais avec la luminosité que j'ai, il est 8h du matin. Je viens de finir de me préparer. Vous voyez que le maquillage du teint n'est pas parfait. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud que même le fond de teint qui est très liquide de Kiko, en mettant très très peu, là ce matin je sentais que ça n'allait pas le faire. Déjà ma crème hydratante, alors que j'en ai mis très très peu, j'avais l'impression que ça allait ressortir de ma peau quoi. Je peux pas, il fait très très chaud. Ça va être compliqué je pense de me maquiller avec les chaleurs et j'aime pas ne pas me maquiller pour aller travailler. C'est une petite coquetterie tout à fait personnelle. Mais voilà. Du coup, ce matin, je me suis dit, mince, je vais pas y aller teint nu. J'aurais pu, hein, en soi. Bon, de toute façon, vous voyez que même avec ce que j'ai fait, j'ai pas camouflé grand chose. Hein. J'ai 3 petits boutons qui ont décidé d'apparaître comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. J'ai l'air très blanche, mais j'ai quand même du blush. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait. Du fait de cette chaleur, je me suis dit, tu vas pas mettre du fond de teint liquide ni de la bébé crème. Il faudra que j'essaie de mettre la bébé crème de Kiko, de Bourjois, voir si avec la chaleur ça fait pas trop épais, mais elle est plus épaisse que le fond de teint de Kiko, la liquide. Donc si lui qui est très liquide, je le supporte pas, même en mettant très peu, je me dis qu'il y a peu de chances que j'arrive à supporter la bébé crème. Il y a toujours un moment de toute façon l'été où j'arrête de maquiller mon teint, mais bon, en été on a toujours, même si on ne bronze pas, une meilleure peau, je trouve, enfin bref. Ne divague pas Tiffany, et je me suis dit tu vas poudrer. Et au départ j'ai commencé à mettre juste un tout petit peu de poudre comme ça, histoire de flouter les pores, notamment sur le nez où j'ai quand même là la zone avec les pores assez dilatée. Et assez dilaté, le terme, enfin assez apparent quoi, voilà, assez dilaté. J'y crois pas, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, c'est pas grave. Assez apparent, dirons-nous. Et je me suis dit, oui, mais ça va pas t'apporter de couleur, ça va pas corriger, ça va pas unifier, ni rien du tout. Et je me suis souvenu que j'avais cette petite poudre libre de Max More, qui en fait se trouve être un fond de teint finalement, que moi j'utilise comme poudre libre colorée, mais qui réellement est un fond de teint. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais.
Donc j'ai flouté un peu avec ça, légèrement, et ensuite j'ai mis de la poudre Max More sur tout mon teint. C'est le premier jour que je vais mettre du fond de teint Max More. On va voir comment ça tient, comment ça réagit. Bon, ça fait un teint un peu plus unifié, bien que ça, faut pas se leurrer, ça remplace pas un fond de teint liquide, selon moi. Voilà. Pour le blush, eh ben, je continue à tester ma petite palette de chez Kiko. Donc j'ai mis celui-ci. Voilà, qui est ma foi fort sympathique. Je l'aime beaucoup. J'ai pas encore testé les poudres là, un peu highlighting, un peu jaune et de bronzer, mais ça va venir. En tout cas, j'aime déjà beaucoup cette petite palette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mon blush, vous voyez, je l'ai appliqué avec ce pinceau. Ils sont super pigmentés, hein. Une fois, tac, 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 ça suffit largement. N'en faites pas plus avec cette palette parce qu'après, vous allez ressembler à Bozo le clown. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pour le teint, du coup, c'est tout. J'ai coiffé vite fait mes sourcils, hein. Vous savez que le maquillage des sourcils et moi, c'est une histoire encore un peu chaotique. Il faudrait que je refasse des tests. Ensuite, j'ai mis la base à paupières I Love Color Intensifying de chez Essence, que j'ai utilisé 3 fois et que jusque là, ma foi, j'aime plutôt pas mal. Elle fait bien, j'ai plus le petit problème avec maintenant qu'il fait plus chaud du crease. L'hiver ça va, mais c'est vrai que là, avec les chaleurs, pour faire tenir le maquillage, il faut adapter aux températures. Et j'ai mis juste un peu de mascara, celui-ci de chez Lidl, de la marque Sienne, qui est ma foi très très bien. Je vous remonte la brosse. Il arrive en fin de vie, bon ça commence à faire un moment que je l'ai, mais j'ai déjà pardon, son remplaçant, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis c'est tout. J'ai pas maquillé mes lèvres parce que j'en ai pas envie ce matin. Voilà, donc oui, ça fait un peu cadavérique. Là, vous avez l'impression à la caméra, mais je vous assure que dans la réalité, quand je me regarde dans le miroir, on voit mon blush et j'ai meilleur teint. Bon, de toute façon, je suis toujours très très blanche, donc voilà, je vis avec ma tête. De toute façon, j'ai pas le choix. Elle n'est pas interchangeable. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui qu'il fait très très chaud. Alors ça camoufle pas tout, hein, vous le voyez, j'ai 3 magnifiques boutons, on voit encore un peu mes cernes. Ma foi, écoutez, on va vivre avec. Je pense pas que les gens vont me fuir dans la rue ou au boulot. Voilà. Donc c'est tout pour ce maquillage d'aujourd'hui. Je voulais revenir sur le fond de teint liquide de Kiko. Je vous avais fait une première impression que vous aurez vu normalement avant cette vidéo si j'ai bien calculé mon coût. Et puis là, je l'avais utilisé dans le premier un jour un make-up de cette vidéo là. Et donc du coup, je vous avais dit que je reviendrai en fin de journée et je ne l'ai pas fait. Et il a fait très très chaud ce jour-là. Et le fond de teint s'est très bien comporté. Alors, quand vous l'estompez, il est très liquide. Si vous passez trop de temps à estomper, au bout d'un moment, vous déplacez de la matière et vous faites des patchs, même avec ça. J'ai fait des petits patchs de matière, mais c'est parce que il était bien déjà rentré dans ma peau, bien fondu, et j'ai voulu penser continuer à fondre, et en fait non, il était fini de se fondre dans ma peau. J'ai trop insisté, donc maintenant je le sais, je n'insiste plus trop quand j'utilise ce fond de teint. Voilà. En revanche, oui, c'est très très bien comporté dans la journée, hein. Le soir, sur le coton à démaquiller, en plus, là en ce moment, vous savez mes histoires d'huile démaquillante, donc je fais à l'eau micellaire Garnier que je déteste absolument, mais voilà, j'ai qu'elle pour l'instant, donc je vais la finir et après je verrai vers quoi je m'oriente. Il y avait mais encore la blinde de produit sur le teint quoi. Il tient extrêmement bien. Et à part les petits trucs que moi j'avais fait le matin en l'appliquant, il s'est très bien comporté. Il n'a pas migré, il n'a pas bougé. Moi, je pense que je vais beaucoup l'aimer, mais encore faut-il qu'il fasse une température où on peut appliquer un fond de teint sans avoir l'impression qu'il va se voir et qu'il va rester en surface quoi. Voilà.
Vous avez compris ce que je veux dire, quand il fait vraiment très très chaud, c'est désagréable de porter du fond de teint. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui avec la poudre. Si jamais je constate des trucs miraculeux ou pas du tout miraculeux, bah, je vous en parlerai dans la suite de ce un jour en make-up. Voilà, j'ai assez parlé pour ce matin. Sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vous retrouve pour un nouveau make-up tout bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve en cette grande journée de chaleur pour la suite de ce un jour un make-up. Voilà, je vais vous parler un peu de ma face et de ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait super léger parce que très concrètement, il fait trop chaud, c'était pas possible de maquiller avec du fond de teint et tout. Donc je suis allée au plus simple et au moins couvrant forcément parce que voilà, en ce moment je me tape des petits boutons, des petites imperfections, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de m'embêter à tout camoufler de toute façon si c'est pour que ça bouge et que ça rende un effet absolument dégueulasse dans 2 heures. L'arrivée de bébé qui est en forme ce matin. J'ai commencé juste par donc mettre ma crème hydratante et ensuite par poudrer avec la Little Beauty Angel. Voilà, de Essence qui a une couleur légèrement... qui a un sous-ton légèrement violet qui fait que, ça se voit pas du tout sur la peau, mais ça rend un effet bonne mine, je trouve, bizarrement. Donc voilà, c'était tout ce qu'il me fallait pour ce matin. J'ai donc juste poudré avec ça, histoire de flouter en fait, juste un petit peu les pores du nez, machin, tout bon. J'ai poudré partout parce que j'ai pas envie de m'embêter juste à poudrer un endroit, j'ai l'impression que ça se voit quand je fais ça. Donc j'ai tout poudré. Et ma foi, ça ne rend pas trop mal. À part ici, là où ça a accentué un tout petit peu une zone de sécheresse parce que j'ai été malade et que quand on mouche, forcément, à force, on a le tour du nez un peu sec. Et donc du coup, voilà, c'est en train de se réparer. Mais la poudre a légèrement accentué. Bon, quand on est de loin comme ça se voit pas. Il faut vraiment être prêt pour le voir. Moi, je le vois dans le miroir, mais je pense que les gens en face de moi, ils sont pas à 5 cm, donc ils ne voient pas. Ensuite, j'ai fait un très léger contour qui se voit même pas d'ailleurs avec cette couleur là de ma palette de blush Max More, donc blush et contour. J'ai donc mis un tout petit peu en racine des cheveux, un tout petit peu là, enfin j'ai fait un petit 3 rapidos, pas forcément très marqué, juste histoire de dire d'avoir un petit peu le teint fait et un petit peu plus réveillé. Et j'ai utilisé cette couleur là pour le blush. Cette palette est absolument dingue, les fards sont d'une pigmentation et ils tiennent. Hier soir, je suis rentrée à la maison à 7h30, je m'étais maquillée à 7h le matin, et ben j'avais encore vraiment du blush comme si, alors pas comme si je venais de le poser parce qu'il a fait quand même très chaud et qu'il commençait à s'estomper, mais ça se voyait encore et ça faisait pas sale surtout, ça faisait pas maquillage qui a vécu, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'adore cette palette, elle est en train de me réconcilier avec les blush poudre, puisque ça fait maintenant plus de 15 jours que j'ai pas utilisé mon fameux blush Kiko en crème que j'adore. Donc on aime, hein, forcément, hein, quand on découvre des nouveaux produits, on aime. Surtout que j'ai dû payer ça grand max 3 euros. Je sais plus le prix exact parce que c'était déjà il y a un moment, mais je ne l'ai pas payé très cher. Les blushs chez Action ne coûtent pas cher et ils sont d'une pigmentation de folie et d'une qualité vraiment folle. Donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'ai fait donc le blush, hein, comme je vous l'ai dit, avec la petite couleur. Et j'ai fait les yeux. J'ai utilisé la base I Love Color Intensifying de Essence. Elle est juste folle. C'est-à-dire que vous mettez ça, quand vous l'estompez, quand vous appliquez votre fard à paupières derrière, vous avez un mal fou à l'estomper tellement il accroche le fard. C'est juste parfait. Là où avec les chaleurs, je commençais à avoir des effets un peu de fard, vous savez, qui se plissent dans le creux. Avec la base, j'ai pas ce problème. Dès que je la porte, je sais que ça bougera pas. En tout cas, hier, il a fait quand même très chaud et ça n'a pas bougé. J'avais pas d'effet plissé en fin de journée, donc vraiment, elle est top. Elle se présente un peu comme un embout un peu gloss comme ça. Voilà, vous faites tac tac et go. J'ai l'impression qu'il y en a
beaucoup dans le tube et qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc je pense que ça va me durer une éternité. Ensuite, pour les yeux, alors pour les yeux, j'ai pas fait de folie, hein. J'ai fait un maquillage que je vous présente, que je vous ai déjà présenté, je le sais. J'ai juste mis Cinnamon plat sur toute la paupière, un peu de Naked pour estomper et du Buck pour intensifier vite fait dans le coin. Voilà, c'est un maquillage qui se porte très facilement, été comme hiver, il fait très très frais, il donne un regard très réveillé. Pour aller travailler le matin, j'ai pas envie forcément de faire des trucs très très compliqués. C'était pas vraiment pour le maquillage des yeux que je vous présentais là ce un jour un make-up, mais vraiment plus pour le maquillage du teint. Pour le mascara, bah, je suis en train de terminer mon Sienne. Voilà, je l'aime bien ma foi maintenant. Oui, je serais amenée à le racheter parce qu'il coûte vraiment pas très très cher et qu'il est bien, mais j'ai un souci avec cette brosse, j'ai l'impression que je m'en mets toujours sur la paupière. Mais à part ce petit taille, puisqu'on on attend que ça sèche, on frotte avec un coton-tige et on est tranquille. Tout se passe bien. Je vous montre rapidement quand même le maquillage des yeux, ce que ça donne. Voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis mon cocoquet que j'aime bien. Voilà. Il fait très très nude. J'avais pas envie de mettre quelque chose de très foncé aujourd'hui. Il fait beau, j'avais envie d'un truc un peu clair, un peu printanier comme mon petit haut. Donc, ma foi, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis bah, je vous retrouve éventuellement. Je crois que ça c'était le 3e maquillage, donc je vous retrouverai pour un 4e maquillage quand je jugerai que ce sera plus ou moins intéressant. Voilà. Bye. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce Un jour un make-up et ce sera le dernier maquillage. Aujourd'hui, je me suis maquillée exclusivement avec une palette dont je vous ai parlé dans mon haul. Pour moi, c'était hier, pour vous, c'était, je dirais, il y a bien 3 semaines. On fait comme on peut. Voilà, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai mis sur le teint, ça va aller très très vite. Voilà, j'ai mis ma crème hydratante, mon anti-cerne. J'ai juste poudré avec ma poudre essence qui est, vous savez, celle qui a une couleur un petit peu lilas dont je n'arrête pas de vous parler en ce moment, qui vraiment juste floute les pores et donne un effet un peu... moi je trouve qu'elle donne un effet un peu bonne mine à ma peau, voilà. Pourquoi pas. C'est l'impression que moi j'ai. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez vous aussi qu'elle donne un petit effet comme ça, bonne mine. Donc je poudre juste pour flouter un peu les imperfections et rendre mon teint un petit peu plus travaillé. Voilà. Pour le blush, j'ai donc utilisé ma définition palette Light to Medium de Elsa Makeup. Et j'ai utilisé, et là il y a le grand miroir et je vais être bien embêtée parce que je n'ai rien prévu, absolument rien pour cacher le miroir. On va faire avec cette serviette bleue absolument immonde. Voilà, et donc j'ai mis ce blush là qui est le Peach Fever. Voilà, je l'ai mis comme un blush, somme toute, voilà. J'ai essayé d'avoir la main très légère parce qu'il est pailleté, que je ne suis pas habituée au blush pailleté. Moi, vous le savez, je suis très habituée au blush crème et au blush mat en poudre. Donc là qu'il est pailleté, j'ai pas osé. Là, à la caméra, on voit rien du tout, ça lui rend pas justice, mais il est vraiment très joli. Et moi, je me suis vue en plein soleil et c'est vraiment, on a l'impression que j'ai mis quasiment du highlight. Je dis pas que c'est un blush que je porterai tous les jours, mais il est vraiment très très bien. Et là, vous vous attendez à ce que je vous présente une autre palette Elsa Makeup que j'ai achetée, mais non, j'ai tout fait avec celle-ci. C'est une palette pour le teint, mais moi, quand j'ai vu, d'ailleurs je vous le disais dans la vidéo, quand j'ai vu ce highlight là, et que je l'ai vu sur ma peau, je me suis dit, sur les yeux, il doit rendre, mais vraiment très très bien. Et effectivement, c'est ce que je porte sur les yeux. Donc, je porte sur mes yeux présentement ce highlight là et ça dans le creux, le petit blush mat qui s'appelle Pink Mauve. Pardon. Voilà, donc j'ai tout fait avec celle-ci. Je vous montre pour les yeux ce que ça donne. Et au niveau du mascara, comme d'habitude, hein, je finis tout doucement celui de chez Lidl qui a une brosse très classique. Bon là, il commence à être vraiment assez sec et en fin de course. Donc il va falloir que je passe au Kiko que j'avais acheté. Mais pour l'instant, je continue d'essayer de le mener au bout du bout.
Pour les yeux, voilà ce que ça donne de près. Alors, je crois que la luminosité, moi là je vois rien du tout, mais de ce que je voyais avec mes lunettes, j'ai l'impression que la luminosité ne rend absolument pas justice à cet highlighter porté sur les yeux. Donc voilà, mais je peux vous garantir qu'en vrai et une fois vraiment à la lumière bien exposée du jour, vous avez un effet juste fantastique, ça ouvre le regard. Euh, c'est génial, voilà. Il est vraiment, vraiment extrêmement bien. Malheureusement, j'ai pas de moment là pour filmer. Il faudrait que je filme en début d'après-midi pour que la luminosité soit vraiment bien. Et si je le filme en début d'après-midi, alors que je me suis maquillée le matin, il y aura un petit décalage au niveau du teint, je pense, vu les chaleurs qu'il fait. Mais en attendant, je peux vous garantir, croyez-moi, dans la réalité, là on voit plutôt pas mal quand même. Mais vraiment, ça fait pas ressortir toute la luminosité du fard. C'est un highlighter, vous vous doutez bien pour ceux qui le connaissent que il est vraiment vraiment fait pour highlighter quand on le swatch. Mais porter sur les yeux avec juste dans le creux le petit blush mat, et ben ça rend un très très bel effet. Et quand vous partez en vacances, vous pouvez juste prendre ça. Vous avez de quoi faire du coup tout votre teint. Et en plus de ça, vous pouvez vous maquiller les yeux avec, je pense pouvoir le dire, sans grand souci. Donc voilà. J'ai pas encore testé les deux autres palettes que j'ai achetées, ça va pas tarder, mais je voulais commencer par celle-ci parce que cette histoire de highlighter à tester sur les yeux m'intriguait beaucoup. Et effectivement, je sais pas si quelqu'un d'autre l'avait testé comme ça, je pense. Hein. Je pense que je suis pas la seule à m'être dit en le voyant, peut-être que sur les yeux il ferait un bel effet. Donc voilà, cette petite palette, je peux pas vous dire si je l'aime, je l'adore, voilà. Je peux juste vous dire qu'au premier test, puisque c'est la première fois que je le teste ce matin, ça fait vraiment, les fards se travaillent très très bien. Ils sont pas plus poudreux que d'autres. Euh, c'est une très très bonne première impression. Je reviens encore une fois sur le packaging qui, bien qu'en carton, est quand même vraiment très très soigné. On sent qu'il y a quand même de la qualité derrière. Et voilà. Je reviendrai de toute façon vous dire ce que j'en ai pensé puisque je ne vais pas m'arrêter là dans mes tests. Voilà, je fais rien sur mes lèvres. J'ai décidé de ne rien faire sur les lèvres aujourd'hui. C'est l'été, j'ai mis un highlighter sur les yeux. Je pense que ça suffit. Surtout qu'avec ce blush un peu pailleté, j'ai peur que si je mets un rouge à lèvres un peu mat comme j'en ai l'habitude, et ben ça fasse un peu trop patate. Le mat des lèvres avec le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec le brillant du fard blush. Donc on va rester comme ça. De toute façon, il fait tellement, tellement, tellement chaud que moins j'en porte, mieux je me porte, justement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait déjà plus de 5 minutes que je parle. Et ah, voilà. Sur ce, eh ben, c'était le dernier maquillage de ce Un jour en make-up. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des produits que j'ai présentés dans cette vidéo, ce que vous en pensez. Et si jamais vous ne les avez pas déjà, est-ce qu'ils vous font envie? Si vous ne les avez pas aimés, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.